Hello à tous, moi c'est Sarah, coach fitness chez Kineo et diététicienne nutritionniste. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu particulier, c'est la dégustation des œufs de Pâques. Donc voilà, j'avais envie de parler plus spécifiquement des aliments plaisir dans l'alimentation, des aliments qui font partie de la pointe de la pyramide alimentaire, donc qui sont les aliments extra, qui ne sont pas nécessaires à notre équilibre quotidien, mais dont le rôle est plus spécifiquement d'apporter une certaine dose de plaisir dans l'alimentation, qui pour moi est tout à fait importante. Donc pour ça, j'avais simplement envie qu'on fasse un petit exercice ensemble de dégustation d'un aliment plaisir, parce que bien souvent on est dans le mode pilote automatique, et donc qu'est-ce qui se passe? On prend un morceau de chocolat, on prend des chips, on prend un biscuit, on le mange en faisant 36 000 choses en même temps, ou on le mange sur le coup d'une émotion pour se calmer, pour se rassurer, pour s'apaiser, et donc on n'en profite pas. On n'en profite pas, on reçoit très peu de plaisir de ce type d'aliment qui est consommé de cette manière-là, et donc qu'est-ce qui se passe? On va en remanger une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc moi j'avais simplement envie de vous montrer aujourd'hui qu'il est possible avec une toute petite quantité d'aliments. Donc on part sur un œuf de Pâques. Un œuf de Pâques, c'est ça dépend des marques, mais entre 8 et 12-13 grammes de chocolat. Il est tout à fait possible avec uniquement cette quantité-là de chocolat d'être tout à fait satisfaite au niveau plaisir alimentaire, au niveau intensité. Donc le premier exercice que j'ai envie de vous faire faire, c'est simplement, donc vous sélectionnez un aliment plaisir qui vous plaît vraiment particulièrement à vous. Donc moi j'ai choisi le chocolat, j'ai choisi les œufs de Pâques. Maintenant ça peut être autre chose, ça peut être un biscuit, ça peut être une pâtisserie, ça peut être des chips si vous êtes plutôt dans la gamme salée. Je vais vous demander de prendre une petite quantité de cet aliment. Donc si c'est une portion assez grande, on le divise en deux parce qu'on va faire deux exercices. Le premier exercice, c'est simplement de manger votre aliment, et je vous donne aucune indication, vous le mangez comme vous faites d'habitude. D'accord? Donc si c'est debout, que vous le mangez d'habitude en faisant autre chose, vous le faites comme ça. Si c'est assis, vous vous asseyez avec le nombre de bouchées que vous voulez, aucune indication. Je vais simplement vous demander, après avoir fait ça, de noter sur une feuille de papier, de noter ce que vous avez remarqué. Tiens, ça peut être le goût de l'aliment, ça peut être la texture, ça peut être quelque chose. N'importe quelle sensation que vous avez remarquée, ou impression, ou sentiment, ou autre. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous demander sur une échelle de 0 à 10 d'évaluer la satisfaction, le plaisir que vous avez ressenti à manger cet aliment. Donc entre 0, aucun plaisir du tout, et 10, c'était l'extase totale. Donc je vais vous demander, voilà, simplement de noter ce chiffre. Ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Alors, deuxième partie de l'exercice qui est plus intéressante. Là, on va vraiment essayer de sortir de ce mode pilote automatique. On va essayer de se reconnecter à soi, ses sensations, ses émotions, et surtout de se concentrer sur le plaisir qu'on a de manger un aliment comme celui-là. Donc, vous reprenez la deuxième partie de l'aliment. Et alors, je vais le faire en même temps que vous. Je fais juste attention que la caméra ne bouge pas trop. Vous déballez l'œuf en chocolat. Donc là, on va d'abord faire déjà attention éventuellement à l'aspect visuel. Donc on va regarder, tiens, quelle est sa couleur? Est-ce qu'il est brun? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est brun foncé? Brun clair? Marron? Déjà, ça donne une première indication. Donc on va utiliser les 5 sens. La vue d'abord. On va utiliser également le toucher. Tiens, est-ce que il est lisse? Il est rugueux? Est-ce qu'il y a des différences de relief dans mon aliment? Est-ce que au niveau de la température, il est chaud, il est froid, il est à température ambiante? Voilà, ça donne déjà plein d'informations différentes et on l'a même pas encore mis en bouche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon aliment et la deuxième étape, c'est que je vais le mettre dans la bouche. Il est un peu fondu, donc désolé. Donc voilà, je l'ai dans la bouche, je ne le mastique pas. Je vais simplement me concentrer également sur ces sensations-là en bouche. Tiens, est-ce que mon aliment est en train de fondre? Est-ce que il ne change pas d'aspect physique? Est-ce qu'il y a une évolution entre le début et la fin? Est-ce que la température est différente? Pendant qu'il fond, je vais essayer éventuellement de inspirer en même temps pour dégager vraiment tous les arômes en bouche. Donc là, j'utilise également mon odorat. Donc j'utilise toujours le toucher avec la langue, le goût.
l'odorat, les différents arômes que je peux ressentir. Tiens, est-ce que c'est chocolaté, est-ce que c'est caféiné, est-ce que c'est praliné, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Je vais mâcher mon aliment pour voir éventuellement au niveau de l'ouïe s'il y a un bruit particulier. Est-ce que mon aliment est plutôt fondant, est plutôt croustillant, est plutôt... voilà, est-ce qu'il y a un bruit particulier? Je vais également m'intéresser à l'aspect goût. Il y a plein de goûts différents. Est-ce que mon goût évolue en bouche? Est-ce que j'ai plutôt un goût amer, un goût sucré, un goût... voilà, en fonction de l'aliment que vous avez, il peut y avoir plein de palettes de goûts différents. Pensez bien à respirer pendant que vous dégustez. Ça permet également, donc comme je l'ai dit, de libérer toute une série d'arômes. Alors, une fois que vous l'avez laissé fondre en entier, sans mastication, en vous concentrant vraiment sur toutes les sensations alimentaires, sur tout le plaisir qui s'est dégagé et en étant présent dans l'expérience, je vais vous demander simplement, après avoir fait ce petit exercice, de nouveau, qu'est-ce que j'ai observé avec cette dégustation du chocolat. Et alors sur une échelle de 0 à 10, donc je rappelle 0, aucun plaisir du tout, 10 c'était l'extase, à quel niveau se situe mon plaisir? Et éventuellement vous posez aussi cette question, est-ce que j'ai envie d'en reprendre un deuxième? Alors moi là, j'ai pas envie d'en reprendre un deuxième. Maintenant, si vous voulez en reprendre un deuxième, pas de souci, refaites-le, mais refaites la même expérience. À savoir que vous concentrez vraiment sur l'aliment, utilisez vos 5 sens. Bien souvent aussi, ce qu'il faut savoir avec des aliments plaisir comme ceux-là, on n'a jamais autant de plaisir que la première fois où on va mâcher dans l'aliment, où on va le déguster. Vous aurez moins de plaisir la deuxième fois, pas de souci si vous en voulez un deuxième. Maintenant, si au final vous finissez quand même par craquer sur tout le sachet d'œufs de Pâques, un petit conseil, là c'est plus d'un point de vue dépense énergétique, savoir qu'un œuf de plus ou moins 12 grammes de chocolat équivaut à 65 calories, donc vous pouvez courir plus ou moins 1 km pour éliminer un œuf de Pâques. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, une bonne journée et surtout une bonne dégustation. À bientôt!